Donc on voit que c'est un véhicule autonome donc, dans sa propulsion, puisque c'est le courant qui nous entraîne, il n'y a pas de moteur de propulsion à bord. Donc on dit que c'est un navire zéro émission, autonome. L'énergie, comment on l'a... Alors là-bas, dans la zone, il y a une énergie qui est quasiment constante et forte, c'est le vent. Donc on va essentiellement utiliser le vent comme source d'énergie du bateau. C'est pour ça qu'on a des éoliennes qui sont adaptées à la zone. Voilà, c'est des éoliennes qui ont été aussi utilisées sur des bases antarctiques. Et la production due au vent permet d'alimenter l'ensemble de l'engin, c'est-à-dire la vie à bord, la sécurité et l'ensemble des équipements scientifiques. On a quand même, pour des questions de sécurité, des moteurs thermiques groupe électrogène à bord, pour au cas où, s'il y a des grosses problématiques d'éoliennes, encore qu'on a beaucoup de redondance sur les éoliennes, et puis aussi pour pouvoir, avec des propulseurs transversaux, faire du décalage latéral pour éviter un peu en urgence un obstacle. Donc autonome, tu dis pour la vie à bord, c'est-à-dire faire la cuisine, dessaler l'eau de mer. Ça pompe pas mal d'énergie. Faire de l'eau douce, la douche, toutes ces choses-là. Exact. Traiter les eaux, c'est une vraie ville, mini-ville, parce qu'en fait, on ne peut pas se raccorder à un réseau extérieur. Donc il faut produire son énergie, il faut produire son eau, il faut traiter son eau, il faut produire son froid, sa chaleur. On va bénéficier aussi, en plus du vent, de panneaux thermiques. Donc c'est des panneaux, c'est des panneaux solaires en fait, mais plutôt thermiques. Qui récupère le rayonnement électromagnétique, y compris quand il y a une couche nuageuse, pour chauffer de l'eau, notamment l'eau sanitaire. On va avoir des températures proches de 0 degré, peut-être négatives. Jamais de température de congélation. L'océan ne gèle jamais à la latitude où on sera. Quel est le confort à bord en termes thermiques? Est-ce qu'il y a une isolation? Est-ce qu'il y a... Alors, il y a eu un gros travail de réduction des déperditions énergétiques et notamment de réduction des déperditions de chaleur. Donc on a le bateau, enfin en tout cas la nacelle sur la partie habitée est un vrai thermos avec une double peau et avec des isolants de type sous-vide, enfin plusieurs couches d'isolants dont certains sous-vide pour avoir une déperdition calorifique la plus faible possible. Et donc juste la chaleur ambiante des équipements, des personnes à bord, normalement suffit à chauffer la partie habitée. On aura quand même des chauffages de type pompe à chaleur air-air pour chauffer notamment la partie de veille qu'on appelle la passerelle, qui est la partie la plus haute et qui est très vitrée.